Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau pour une journée dans mon assiette sans, comme 90% de mes matins d'hiver, pas de petit déjeuner, un thé vert et 1 litre d'eau additionnée de citron vert et de gingembre. Il me fallait du cream cheese pour mon dîner. Il faut tout d'abord mettre un yaourt végétal à égoutter plusieurs heures. L'idéal est de le faire la veille, mais si vous êtes tête en l'air tout comme moi, le matin pour le soir, c'est tout de même suffisant. Si les trous de votre passoire ne sont pas assez fins, il vous faudra la tapisser d'un sac à lait ou encore avec de la gaze. Je l'ai placé ensuite au réfrigérateur jusqu'au soir. Pour mon déjeuner, un repas extrêmement simple, mais tellement bon, des gnocchis aux épinards. Dans un premier temps, j'ai fait revenir 3 gousses d'ail dans de l'huile d'olive et du paprika fumé. Avant d'ajouter une brique de crème de cajou, du sel, un peu de muscade et j'ai laissé à feu doux le temps de cuire les gnocchis. J'ai fait revenir ces derniers dans de l'huile d'olive 2 à 3 minutes à feu assez fort, puis une fois qu'ils sont légèrement grillés, à couvert sur feu très doux pour le même temps. J'ai ensuite ajouté 2 grosses poignées d'épinards dans la sauce sur feu coupé, puis le gnocchi avant de bien mélanger pour que les épinards fondent très légèrement. Je ne surcuis jamais les épinards. Premièrement, les épinards cuits, c'est pas très bon. Et deuxièmement, c'est pour garder un maximum de vitamines. Et j'ai accompagné ce plat de 2 tranches de pain complet parce que qui dit sauce, dit pain. Et j'ai pris en dessert 2 carreaux de chocolat noir au citron. Une envie de manger au moment du goûter, donc j'ai mangé un biscuit à la banane, dont vous avez la recette dans ma vidéo d'une journée dans mon assiette numéro 2, accompagné d'une clémentine. Pour le dîner, j'avais envie de mexicain, donc dans un premier temps, j'ai préparé un chili. Il suffit de faire revenir un oignon rouge dans de l'huile d'olive, une gousse d'ail. On laisse saisir légèrement avant d'ajouter une conserve de tomates pelées. Alors à ce moment-là, j'ai découvert qu'elle n'était pas concassée. Je peux vous dire que j'étais désespérée. Donc je sais pas vous, mais qui achète des tomates entières en fait? Je ne comprends pas. C'est tellement mieux quand elles sont concassées. Enfin bref. J'ai ensuite rajouté du sel, beaucoup d'épices mexicaines, avant d'ajouter les haricots rouges. Ce soir-là, je n'avais vraiment plus de chance parce que j'ai remarqué que je n'avais plus de maïs, mais si vous en avez, ajoutez-en. Le temps de laisser mijoter le chili sin carne, j'ai préparé mon cream cheese. Comme vous le voyez, le yaourt a reposé environ 10 heures et il était quand même bien ferme. Donc j'y rajoute du sel, du paprika, du poivre, des oignons nouveaux, de l'échalote et de la ciboulette. Et comme toujours, le surgelé, ça sauve la vie. Il suffit de bien mélanger et c'est prêt. À côté, j'ai préparé des crudités, donc des carottes en lamelles. Quand je n'arrivais plus à couper de lamelles avec l'économe, j'en ai fait des petits dés que j'ai rajoutés ensuite au chili. J'ai rajouté également le restant d'échalotes et d'oignons nouveaux que vous pouvez voir sur la planche. Pour le reste des crudités, j'ai tranché également quelques champignons bruns. Donc j'ai voulu faire le pliage du tortillas un petit peu à la mode actuellement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai placé ma cream cheese, les crudités, donc les carottes, les champignons, mais également des feuilles de pourpier. J'ai rajouté ensuite le chili et sur la dernière partie, du guacamole. Alors pour le pliage, j'ai d'abord exécuté celui qu'on voit sur les réseaux.
j'ai fait dans l'appareil à croque en descendant simplement la plaque sans la clipper. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Par contre, la sauce déborde un petit peu trop à mon goût. Donc je vous montre mon deuxième pliage et également une autre façon de cuire. Donc comme vous voyez, je rabats les côtés vers le haut, puis je replie par le milieu. Et dans ce cas-là, pas de fuite possible, hormis vers le haut. Et si vous n'avez pas de plaque à panini ou que vous ne voulez pas salir votre appareil à croque, vous pouvez très bien le faire dans une poêle en laissant griller quelques minutes de chaque côté. Maintenant, libre à vous de mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur et vous verrez, c'est très rapide à faire et ça se mange très bien. J'espère que cette nouvelle journée dans mon assiette vous a plu. Si c'est le cas, un petit like pour me faire plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez testé l'une de ces recettes et si elles vous ont plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.